Alors, salut tout le monde, encore une fois. C'est la 4e vidéo. Si vous n'avez pas vu les vidéos avant, je vous conseille de les regarder. Maintenant, on va voir I. Donc, comme vous voyez, c'est un Y, mais on prononce I. On utilise I pour remplacer un mot quand il y a un verbe avec a, o, ala ou un lieu. Un lieu, un endroit. On va voir des exemples. Premier exemple, tu es à la gare. Est-ce que tu es à la gare? C'est une question. La réponse, oui, j'y suis. Ça veut dire, je suis à la gare. Mais on ne répète pas parce que dans la question, on sait déjà de quoi on parle. On n'a pas besoin de répéter. Tu es à la gare? Oui, j'y suis. Tu vas au marché? Quel jour? Quand? Quel jour dans la semaine? Tu vas au marché quel jour? J'y vais le samedi. I, on utilise pour dire le marché. Je vais au marché le samedi. Tu vas au marché quel jour? J'y vais le samedi. Je ne suis pas retournée dans mon pays depuis longtemps. Je ne suis pas retournée dans mon pays depuis longtemps. Si j'utilise I, je n'y suis pas retournée depuis longtemps. I, ça veut dire dans mon pays. Je n'y suis pas retournée depuis longtemps. Alors, encore une question. Tu es allé à la poste ce matin. Est-ce que tu es allé à la poste ce matin? Non, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas eu le temps. Non, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas eu le temps. Ça veut dire je ne suis pas allé à la poste. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas eu le temps. Tu restes combien de jours à Marseille? Tu restes combien de jours à Marseille? J'y reste 2 ou 3 jours. Tu restes combien de jours à Marseille? J'y reste 2 ou 3 jours. Tu es à la maison? C'est une question. Est-ce que tu es à la maison? Tu es à la maison? Moi, non. Mais mes frères y sont. Moi, non. Je ne suis pas à la maison. Mais mes frères y sont. Elle est déjà allée au Maroc? Est-ce qu'elle est déjà allée au Maroc? Elle, cette fille. On ne sait pas de qui on parle, mais on parle d'une fille. Elle est déjà allée au Maroc? Oui, elle y est déjà allée. Oui, elle y est déjà allée.
Ici, c'est une expression qu'on utilise pour dire « je ne m'attendais pas à ça ». Je ne m'attendais pas à ça. On peut dire « je ne m'y attendais pas ». Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire je ne pensais pas que cette chose allait arriver. Je ne pensais pas que quelque chose allait se passer. Je n'attendais pas ça. Je ne m'y attendais pas. J'étais surpris, j'étais étonné par quelque chose. Par exemple, j'ai eu 20 sur 20 à mon test, parfait. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je pensais que j'avais raté ce test. Mais en fait, j'ai réussi. Je ne m'y attendais pas. C'était une surprise. Ils vont jouer au foot le soir. Ils vont jouer au foot le soir. Ils y vont le soir. Ils y vont le soir. Ici, avec S, je fais Z. Ils y vont le soir. Elle pense trop à ses problèmes. Elle pense trop à ses problèmes. Elle y pense trop. Elle y pense trop. Par exemple, si je fais une phrase, je peux dire « Elle a beaucoup de problèmes, elle y pense trop ». Tu t'intéresses à la politique? Tu t'intéresses à la politique? Oui, je m'y intéresse. Tu t'intéresses à la politique? Oui, je m'y intéresse. Encore un dernier exemple. Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Ça veut dire je ne peux pas ouvrir la fenêtre. J'essaye, mais ça ne marche pas. Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Je n'y arrive pas. Et vous voyez ici, I, c'est pour dire tout ça. À ouvrir la fenêtre. Tout ça, j'ai pris ça, j'ai mis dans I. Je n'y arrive pas. Donc vous voyez, ici encore, on a le verbe avec A. Comme j'ai dit, on utilise I quand il y a un verbe avec A, O, ala, ou aussi un nom de lieu. Mais ici, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit. C'est une action. Mais il y a A. Alors on peut utiliser I. Je n'y arrive pas. Maintenant, on a fini le cours sur en et Y et I. En et I. Maintenant, je vais vous proposer des exercices dans la prochaine vidéo. À tout de suite.